Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un nouveau Quoi de neuf hebdo. Alors le Quoi de neuf hebdo, je vous rappelle, c'est un patchwork des informations qui se sont passées ces derniers jours en Thaïlande. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quel est le sommaire? On va parler d'un bon chiffre, le nombre de touristes arrivés en Thaïlande jusqu'à la fin du mois de novembre pour cette année 2022. C'est un bon chiffre, alors je vais vous le donner. Il y aura aussi des faits divers, bien entendu. Et puis je vous parlerai de Lopburi. Lopburi, c'est une petite ville, une ville moyenne en Thaïlande qui est très connue pour être envahie par les singes. Eh oui, mais là il y a eu un petit bug, un petit couac sur les réseaux sociaux à propos de ces singes. Mais avant d'attaquer les sujets, ce sujet-là qui est important aussi, puisque c'est la fête des pères ce lundi 5 décembre dans toute la Thaïlande. La fête des pères qui tombe cette date-là, le 5 décembre chaque année. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la date de naissance du roi défunt Rama IX. Le roi Rama IX qui est décédé il y a 6 ans. Il est né le 5 décembre 1927 dans le Massachusetts aux États-Unis. Et depuis très longtemps, quand il était encore au pouvoir et sur le trône, on fêtait déjà cette fête des pères le jour de son anniversaire, tout comme d'ailleurs on fête la fête des mères qui est célébrée le 12 août, le jour anniversaire de la reine-mère Sirikit. Et puis depuis que son fils est monté sur le trône, ça ne change pas. On reste sur ces dates-là pour la fête des pères et la fête des mères. Alors la fête est traditionnellement célébrée par les Thaïlandais en rendant hommage tout simplement à leur père et grand-père. Il y a les enfants qui offrent en général des fleurs et puis il y a des célébrations publiques un petit peu partout. Et c'est surtout un jour férié pour les écoles notamment, mais il y a également de nombreuses administrations, voire des grandes entreprises qui ferment également ce lundi 5 décembre à l'occasion donc de la fête des pères. Et ce chiffre qui est tombé fin de semaine dernière, 9,4 millions de touristes sont arrivés en Thaïlande du 1er janvier au 30 novembre 2022. Je vous rappelle que la Thaïlande, et par le biais de la TAT, de l'autorité du tourisme, avait annoncé un objectif annuel de 10 millions de visiteurs. Ce chiffre-là va forcément être augmenté. Pourquoi? Parce que le mois de novembre a été prolifique. Il y a eu beaucoup plus de touristes arrivés en novembre que prévu, et décembre devrait être aussi un très très bon mois, surtout que la TAT constate quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent notamment d'Europe, Europe du Nord, Europe centrale, on va dire, de Russie, bien entendu, on en a déjà parlé. Donc, logiquement, on devrait bien dépasser ce chiffre, même si, alors on peut le comparer ce chiffre à l'année dernière. 428 000 visiteurs étrangers l'année dernière, c'était pas grand chose. Là on va être à plus de 10 millions, mais il y en avait quand même près de 40 millions en 2019, donc on n'est qu'à 25% du chiffre. Mais par contre pour l'année 2023, ils s'attendent quand même à se rapprocher des chiffres, surtout que je sais pas si vous avez entendu, mais la Chine commence quand même enfin à lever un tout petit peu le pied, enfin un doigt de pied on va dire, par rapport à la restriction concernant le Covid. Une image qu'on n'a pas envie de voir, ni sur les réseaux sociaux, ni ou ailleurs, donc on va la voir, je vais vous la montrer rapidement. C'est une image qui est apparue en fait sur le réseau Facebook, si mes souvenirs sont bons, sur Facebook. Et c'est un Thaïlandais âgé de 35 ans qui a publié cette photo. Il a déclaré qu'il était à Pattaya pour le festival du feu d'artifice, des feux d'artifice qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à Pattaya. Il partait en fait pour une balade en mer, donc il était sur une plage, et en arrivant à la plage pour prendre son bateau, il a vu ses enfants. Alors, quand on voit la photo, on se doute un peu de ce qu'il faisait, il fumait du cannabis, mais en fait, au début, le Thaïlandais, il croyait que c'était qu'il jouait juste à faire semblant de fumer. Alors, il s'est approché, mais il s'est rendu compte qu'il fumait vraiment, donc il leur a demandé tout simplement de plus faire ça, et il a découvert en discutant avec les enfants qu'ils avaient que entre 9 et 10 ans, il a découvert qu'ils avaient plus de parents, et voilà. Alors ça fait le bug forcément sur les réseaux sociaux
en Thaïlande. Ça a fait discuter les partisans des lois thaïlandaises, surtout ceux qui sont contre les nouvelles lois thaïlandaises sur la libération du cannabis. Voilà, donc ça fait des grands débats en Thaïlande. Alors, si on veut relativiser la chose, avant cette loi de libéralisation du cannabis, qui, je vous rappelle, autorise le cannabis de manière médicale, mais pas forcément de manière récréative, même avant cette loi, en fait, des gens fumaient déjà du cannabis en Thaïlande, ça c'était pas nouveau, et concernant les enfants, de toute façon, la nouvelle loi interdit aux gens de moins de 20 ans d'utiliser du cannabis, quelle que soit la forme, et également on interdit d'en vendre aux jeunes de moins de 20 ans, quelle que soit la forme du cannabis. Donc voilà. Donc ça a fait le buzz et ça fait de nouveau parler de cette loi de libération sur le cannabis en Thaïlande. Parlons maintenant de ce dossier dont je vous parle depuis quelques semaines. Et on n'est pas au bout de ce dossier. L'heure de fermeture à 4h du matin pour la vie nocturne. Aucune décision n'est prise pour le moment par le cabinet des ministres thaïlandais. Ça devait être discuté le 29 novembre dernier, donc la semaine dernière, mais on ne sait pas si ça a été discuté ou pas. En tout cas, quand il y a eu le compte-rendu de la réunion du cabinet, le porte-parole du cabinet n'a pas du tout parlé de ça, donc on ne sait pas si c'était discuté ou pas, on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas. Alors, je vous rappelle l'histoire, c'est l'autorité du tourisme et surtout le ministère du tourisme qui voulait proposer à ce que certains endroits touristiques, ça c'est vraiment très limité en fait, c'est pas du tout toute la Thaïlande, c'est certains endroits comme par exemple Bangla Road à Phuket est concerné, il y a une rue de Koh Samui qui est concernée, il y a Walking Street à Pattaya qui est concerné. En fait c'est vraiment des rues, et Khao Son Road je crois aussi à Bangkok qui est concerné, c'est vraiment des rues axées sur la vie nocturne, mais presque on va dire la vie nocturne vis-à-vis des touristes étrangers. Donc cette proposition c'était que les bars, les discothèques présents dans ces endroits-là précis pourraient ouvrir jusqu'à 4h du matin, alors que pour le moment ils ont le droit que jusqu'à 2h du matin, mais on n'a rien, on ne sait pas, il y a juste des opposants à la proposition qui sont intervenus bizarrement, enfin ils ont bien choisi le calendrier juste avant cette réunion. C'est le directeur du bureau des réseaux de réduction des accidents qui a parlé et qui a dit qu'ils étaient opposés à cela parce que pour eux, les accidents de conduite en ébriété pourraient être multipliés par 5 à 10. Si on ouvre de 2h jusqu'à 4h du matin, de 5 à 10, donc beaucoup plus d'accidents. Alors, ce à quoi a répondu directement les patrons de bars concernés et de discothèques concernées en disant que tout simplement, les endroits où seraient situées ces heures d'ouverture tardive, on va dire, il y a beaucoup d'étrangers et dans la majorité des étrangers, des touristes étrangers en tout cas présents en Thaïlande, ils n'ont pas forcément de véhicule, donc du coup, ça ne marchait pas tellement, leur calcul. Voilà, donc voilà où on en est, on en est stand-by pour l'instant, aucune décision de prise, alors que la haute saison est déjà bien attaquée, puisqu'on est le 5 décembre, et une haute saison en Thaïlande qui va durer, on va dire, jusqu'au mois de février, comme tous les ans. Et une haute saison qui voit le renforcement du baht, qui a atteint son plus haut niveau en 6 mois face au dollar américain. Donc le baht se renforce, mais c'est pas forcément dû à la haute saison touristique, pas du tout. En fait, c'est dû à la dépréciation du dollar ces derniers temps, à la vente, il y a beaucoup de ventes d'or en Thaïlande en ce moment, et au fait que des investisseurs étrangers pourraient acheter davantage d'obligations thaïlandaises en ce moment également. Donc le baht est très lié à la fluctuation du dollar, et donc comme le dollar est en train de baisser, le baht monte tout simplement. Tout simplement. C'est pour cela. Alors, c'est pas forcément bon pour les touristes étrangers qui arrivent en Thaïlande, même si l'augmentation n'est pas non plus
énorme, énorme. Hein. Alors, autre chose qui a été faite par la Thaïlande, hein, c'est aussi, elle a aussi renforcé, elle a aussi remonté son taux directeur de 0,25%. C'est aussi pour ça que le baht est en force aujourd'hui. Alors, d'autres devises régionales hein, en Asie du Sud-Est et même en Asie tout court sont également renforcées hein, par rapport au billet vert. C'est également dû aux rumeurs. Et c'est pas plus que des rumeurs maintenant, puisque ça a même eu lieu un tout petit peu, hein, aux rumeurs que la Chine assouplira ses restrictions liées au Covid-19, hein, puisque les relations avec la Chine, les relations commerciales notamment, et touristiques également, posent des problèmes en ce moment aux pays d'Asie du Sud-Est. Et on termine avec une vidéo qui a fait le buzz sur Internet. Alors, c'est pas marrant du tout comme histoire. Lopburi, peut-être que vous connaissez, c'est une petite ville du centre de la Thaïlande. Alors, elle est célèbre pour sa population de singes. Et les habitants de Lopburi, suite à une vidéo donc, qui a été diffusée sur Internet, supplient les touristes d'arrêter de donner des cigarettes aux singes. Alors, je vous rassure, hein, tous les touristes ne donnent pas des cigarettes aux singes. Normalement, il ne faut même pas leur donner à manger à ces singes, puisqu'ils sont nourris par les habitants et les associations d'habitants de Lopburi. Hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, dans lequel un touriste, enfin un visiteur de la ville, ils disent, donnait une cigarette allumée à un singe. Le singe innocent a ramassé la cigarette, et il l'a ramassé par le bout allumé, si vous voulez, et il s'est brûlé, grimaçant de douleur, en fait, sur la vidéo, et le propriétaire de la cigarette a éclaté de rire. Alors, est-ce que c'était juste pour, histoire de faire une vidéo? Moi, je pense, hein, parce que je pense quand même pas que tous les gens, et même que ce soit des Thaïlandais, des touristes thaïlandais ou touristes étrangers, ont envie de faire du mal à ces singes, bien au contraire. Alors, il y a certains habitants hein, qui sont un peu, qui ont été remontés, hein, il y a un marchand hein, devant un temple de Lopburi qui a déclaré qu'il ne comprenait pas comment on pouvait faire cela à un petit singe. Et il dit quand même, et c'est intéressant, il dit quand même attention, hein, faut pas trop les agacer, les singes, parce qu'ils répondront avec leur instinct naturel et les résultats sont pas jolis. Hein. Il y a des fois des attaques également de singes. Voilà pour cette histoire concernant la ville de Lopburi. Si vous n'êtes jamais allé à Lopburi, hein, c'est dans le centre de la Thaïlande, allez-y. Allez-y, allez faire un tour parce que c'est une ville sympathique et c'est vrai que la multitude de ces bandes, de ces gangs de singes est intéressante à voir. Par contre, hein, n'emmenez rien à manger pour leur donner, encore moins des cigarettes. C'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve très vite, si tout va bien, mercredi soir, 19h heure française ou 1h du matin heure thaïlandaise pour le live du mercredi. Salut à tous.